Donc aujourd'hui on se retrouve avec une sonde à thermistance RF HP 478A, qui est pas tout jeune, qui a subi un choc, qui ne marche plus évidemment. J'en ai une qui fonctionne. Ces sondes là fonctionnent pour les 431, 432A celui-là, et 432B, le même avec affichage numérique. Donc la méthode que je vais montrer s'applique uniquement aux sondes qui ont subi un choc, comme celle-là par exemple. On voit, elle a pris un méchant coup, je sais pas ce qui lui est arrivé, elle a dû tomber par terre. Ça ne s'applique absolument pas aux sondes qui ont été cramées avec trop de puissance en entrée. Donc il y a écrit 30 milliwatts en moyenne en entrée et ne pas excéder 5 watts pour une microseconde. Donc ce qu'il faut faire déjà, c'est retirer les 3 vis qui sont au niveau du connecteur type N. Ok, ce que j'ai fait. Ensuite, ça sort rapidement, mais il faut faire super attention là, les fils sont super fins. On se retrouve avec 2 vis d'ajustement que je vais montrer. On va ensuite brancher la sonde sur le milliwattmètre. On va le mettre sur le réglage 10 dBm. Donc maintenant qu'on est câblé au 432, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher la vis de réglage, la mettre au minimum, ok. Dans mon cas, c'est un potentiomètre 10 tours, donc je vais faire 5 tours parce qu'on cherche à aller au milieu du réglage, donc c'est ce que je vais faire. Donc là, on est réglé au milieu de la course, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va agir sur les 2 vis de réglage que j'ai montré un peu plus tôt. Donc, on va faire des très petits tours, une vis puis l'autre. Donc, moi je fais un demi-tour généralement. Là, un demi-tour d'un côté, un demi-tour de l'autre. Et on cherche à avoir un signe de vie là. Dès qu'on a un signe de vie là, faut surtout pas aller plus loin. Faut revenir en arrière. Pile au moment où il n'y a rien qui s'affiche. Je fais un peu plus loin, ça baisse un peu, j'avance un peu. Ensuite, c'est vraiment très rapide. Donc, on agit un peu des deux côtés. Voilà, là, ça augmente. Ok. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est injecter de l'ARF et vérifier que ça fonctionne bien pour toute la bande. Donc là, je suis avec ma sonde que je vais utiliser comme référence, donc la sonde qui fonctionne déjà. Là, j'ai la sonde qu'on va vérifier. Donc là, je me suis câblé à un gêné. Donc là, on est censé avoir 0 dBm. On voit qu'on est vraiment très proche. Si je rapproche un peu, on est très proche. On est à 0,2 dB près. Voilà. Pareil pour le calibre au moins 10. Alors on est à 0,2 dB près, même si je devrais refaire le 0, etc. Donc on va comparer maintenant avec la sonde à tester. Et du coup, là qu'est-ce qu'on voit? 0,2 dBm. Donc exactement, enfin moins 0,2, exactement la même chose que l'autre sonde. On va passer au calibre suivant. Donc là on voit qu'on est à 0,2. Hein. Ok. Je vais sur le calibre suivant. Moins 20, c'est le max. Donc là, j'ai remis le couvercle, je vais pas visser, mais bon, je suis sur le calibre moins 20. Je fais le réglage 0 fin, j'ai laissé un peu chauffer parce que ce calibre là, il est vraiment sensible. On se branche. Et là, on est à moins 0,1 dB par rapport à l'autre sonde. Donc c'est bon. Donc on a pu réparer cette sonde là. Je vais la tester à d'autres fréquences parce que là j'ai testé à fréquence fixe. Je vais la tester sur tout le saplage et confirmer que ça marche.